témoignage donc. Le témoignage qu'on peut rendre pour Dieu, c'est forcément un témoignage d'amour. Quelle que soit l'expérience qu'on a pu vivre, quel que soit ce qu'on a pu recevoir de Dieu, que ce soit une délivrance, une guérison, que ce soit de recevoir une direction divine, c'est tout rapporté à l'amour que Dieu a pour nous. Est-ce que nous transmettons à travers notre témoignage? C'est cet amour que Dieu a manifesté. C'est-à-dire qu'on ne va pas témoigner juste de faits. Non, en fait, le témoignage derrière, c'est l'amour qui a motivé l'action de Dieu dans notre vie qui doit être au centre. Alors, l'amour qui permet de transformer, qui permet de guérir, qui permet de nous faire franchir à une étape supplémentaire, c'est cette expérience que nous avons vécue et pour laquelle nous allons rendre témoignage. Et nous allons le rendre témoignage par amour de la personne qui est en face de nous, pour l'amener aussi à vivre une expérience comme nous l'avons vécue, où là, Dieu va encore se manifester, encore une fois, par amour dans la vie de cette personne. On peut avoir vécu effectivement des miracles, on peut avoir vécu des grands miracles, et là on peut être toujours dans la joie de se dire « Ah, waouh, Dieu a été grand, il a pourvu financièrement, il m'a guéri de telle maladie, ou j'ai vu telle chose qui s'est passée. » Et là on voit Dieu est grand, mais Dieu est grand tous les jours. Il n'est pas juste grand quand il a fait un grand miracle, il est grand tous les jours. Et tous les jours est une source de joie. Ce jour que Dieu a fait est pour moi une occasion de joie. Aujourd'hui, c'est un miracle déjà que je sois vivant. De témoigner simplement avec joie dans toutes les circonstances de notre vie, ce n'est pas uniquement raconter des grandes histoires, c'est de manifester la joie au jour le jour, que d'être vivant là aujourd'hui. Et malgré les circonstances, malgré ce qui peut nous arriver aujourd'hui, on peut toujours conserver la joie. La joie manifestée est une forme spirituelle, c'est une forme de quelque chose qui se manifeste, c'est un témoignage en soi. Alors, c'est sûr que grâce à Dieu, aujourd'hui, nous pouvons vivre dans la joie malgré nos circonstances. Le meilleur témoignage qu'on pourrait apporter, c'est un témoignage oral, un témoignage vivant, qu'on va exprimer avec une personne en un à un, dans un premier temps, avoir vraiment un dialogue. Et ça passe par la langue, ça passe par le fait de parler, d'amener des concepts, des choses qui vont être pour nous peut-être consistantes et tout, mais de pouvoir le verbaliser fait franchir l'idée vers la parole, vers les mots, pour les rendre intelligibles, pour que la personne en face les reçoive et les comprenne. C'est un cheminement qui passe à travers ce petit organe qui est devant, qui rend les choses vivantes. On peut avoir vécu une expérience, on peut avoir un témoignage à rendre, mais c'est important aussi de l'avoir avec les mots, de sorte à ce qu'il soit complètement compris. La langue permet justement d'édifier, permet de fortifier, de donner la vie aussi à la personne qui est en face. C'est quelque chose qui passe à travers effectivement notre intelligence, notre connaissance, notre expérience, mais ça passe et c'est rendu par des mots. Des mots qui peuvent être parfois mal compris, parfois mal interprétés. Alors d'où l'importance de bien les gérer, de bien mettre en forme, de prendre le temps de préparer son témoignage quand on veut l'apporter à quelqu'un et de prendre aussi connaissance de la personne qui est en face pour le verbaliser de la meilleure manière qu'il soit, pour que la personne puisse le recevoir complètement et non pas juste à moitié, de ne pas laisser de zone d'ombre ou de zone floue, d'incompréhension. C'est tout au pouvoir de la langue. Le témoignage, c'est comme une porte chez une personne qu'on va franchir avec une parole qu'on va apporter qui va montrer une expérience qu'on a vécue, à laquelle on croit, à laquelle on a une perspective de par notre connaissance. Et on va pouvoir simplement apporter cette connaissance-là à une personne, c'est la teneur même de ce témoignage, qui va ouvrir une porte sur une nouveauté, sur quelque chose que la personne ne connaît pas. Ça va entrouvrir chez elle peut-être d'autres perspectives ou amener d'autres questions. Et le témoignage est important à ce moment-là d'être vrai, d'être véridique, parce qu'il ne peut pas y avoir une porte qui s'ouvre sans que ça amène plus derrière. Et un témoignage qui va être flou, qui va être inconsistant, va plutôt fermer la porte plutôt que de l'ouvrir.